Salut les copains. Aujourd'hui, je suis descendu dans ma cave pour vous dévoiler tous mes secrets. Sur qui s'envoie, je précise. Vous êtes prêts? On y va! Bonjour les amis, eh bien, vous l'avez peut-être deviné, cette fois-ci, on va parler des selfs noirs, des selfs du crépuscule. Eh bien, c'est la liste que je pense, je vais finalement jouer pour ce tournoi, pour la semaine prochaine. On verra ce soir si je ne change pas d'avis après les deux parties que je vais jouer, mais normalement, c'est la liste que finalement je vais jouer. Donc voilà, on va passer très rapidement sur la liste. Unité par unité, on explique la liste très vite. Et après, comme dans les vidéos précédentes, j'ai fait comment ça se joue la liste. Un peu le déploiement et tout ça, je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc voilà, on passe sur la liste. Alors la liste, tout de suite, comme je disais dans les vidéos précédentes, c'est moi chaque fois que j'ai fait une liste, c'est une liste, il y a une thématique. Donc là, la thématique de cette liste-là, c'est une thématique de spam 1. Ça veut dire que tous les unités, ils ne peuvent pas répéter qu'une fois. C'est-à-dire qu'il y a une unité de chaque. Il n'y a pas deux unités de la même chose. Que c'est un petit handicap je m'impose, on va dire. Mais bon, c'est voilà, parce que j'aime bien. Et voilà, c'est un peu un challenge. Et après tout, bah, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, je m'amuse bien surtout pour jouer cette liste. Et donc du coup, la liste de spam 1. Donc on a mis les impalers. Une unité d'impaler avec l'objet qui est les bots, ça donne Strider, d'accord? Alors la nouveauté pour les suppléments Class of Kin, c'est qu'ils sont gagnés, ils sont plus chers de 5 points. En revanche, ils ont gagné la règle Fury. Donc là, c'est vraiment parfait. C'est juste ce qui les manquait. Hein. Parfois, je mettais l'objet des Fury, j'hésitais entre ça et les bots. Là, voilà, ils sont les deux. Nickel. Les lanciers. La horde des lanciers, que ça me paraît qui est encore une très bonne unité pour l'armée, avec l'objet, avec les marteaux, d'accord, pour blesser à 4+. Effectivement, il y a des gens qui vont préférer l'objet plus 1 en force. Voilà, bon, c'est personnel. Après, nouveauté de la liste, parce que c'est une liste que j'ai joué il y a quelques mois aussi. J'ai fait le tournoi d'Allemagne aussi, j'ai fini 3e, qui est pas mal. Vraiment, j'ai des bons résultats. Mais il n'y avait pas cette unité. Donc là, cette unité, c'est encore mieux, je trouve. Ça a bien amélioré la liste. C'est une unité, c'est comme les... on va passer ici. Hop. Voilà. C'est une nouvelle unité, les Bleed Dansers néophytes. Avant, bah, il y avait les Bleed Dansers tout court. Mais c'est une unité qui était très chère, qui est très chère d'ailleurs et continue à exister. Là, c'est une nouvelle unité qui, à mon avis, ça a bien comblé un petit peu un vide dans les elfes noirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'unité pas chère. Bon, ça coûte quand même 120 points le régiment, hein, c'est pas des gobelins. Mais bon, ça a bien aidé la construction de l'armée pour pouvoir débloquer plus de personnages et avoir des unités un peu. C'est élite, mais bon, quand même pas super cher, quoi, parce que on avait les Impalers à 165, ça fait cher. Hein. Donc, il y a derrière, il n'y avait plus, pas grand-chose. Donc voilà, on a cette unité qui est pas mal, vous voyez le profil ici. Et on va passer tout de suite à une autre unité qui a été améliorée. Donc là, c'est les Glade Stalkers. On passe sur les profils. Voilà, cette unité a été bien changée avec les nouveaux suppléments. On va dire que c'est beaucoup mieux. Mais attention, il y a un petit détail. C'est-à-dire, avant, il y avait 10 attaques. Le régiment, maintenant, ils sont 12 attaques. Ils ont gagné mêlée 3. Avant, il y avait mêlée 4. Et ils ont gagné un truc qui est super bien. C'est le Dream Slayer Venom. Cette unité, elle va toujours blesser à 4+, comme s'il y aurait le marteau en combat. Donc vraiment, ça fait une unité qui tire et qu'en plus, quand le combat s'approche, bah, du coup, voilà, 12 attaques 3+, facilement, tu mets 5 PV hein, en moyenne. Hein, entre 4,5 et 5 PV à n'importe qui. Vraiment, pour les archers, c'est pas mal du tout. Hein. Les golems défensifs, ils vont avoir peur de ça. Il n'est pas tout à fait pareil, c'est que dans la foulée, ils ont perdu quelque chose, ils ont perdu steady aim. Du coup, ils ne peuvent pas bouger et tirer sans avoir les malus. Du coup, ça tire moins bien. Ça se joue un peu différent. On verra après dans les déploiements comment du coup j'ai dû adapter ces changements. Donc voilà, hein, moi je trouve que cette unité avec des figurines anciennes, des elfes noirs, que c'est sympa. Après, cette hydre-là, pour moi, c'est les Shadow Hulk. Les Shadow Hulk, vous les connaissez, je pense, c'est les gros monstres des cauchemars.
Après ça, je pense que vous connaissez aussi, c'est les Butchers. C'est un régiment des Butchers. Donc voilà, moi j'ai personnalisé avec ça, ce petit elfe noir corsaire que j'aime bien. Derrière, c'est un petit nouet de Nidelfang. C'est bah, un peu comme des gargouilles, mais vu que j'ai les handicaps de ne pas pouvoir mettre d'eau aux unités des gargouilles, du coup j'ai mis ça à la place des gargouilles. Mais c'est pas mal. Et encore, c'est à défense d'eau. C'est stealthy. Ah, c'est à peu près comme les gargouilles. Ici, il y a encore une nouveauté. Bon, on va passer derrière tout de suite pour voir les gargouilles. Voilà, tout le monde connaît. Voilà, ça c'est une conversion avec des démonettes et des sels que j'avais fait. Alors, cette unité-là, va d'abord, hop, on fait, hop, c'est une figurine de Rune Wars. C'était un elfe, qui maintenant c'est un elfe noir. Donc voilà, lui, c'est qui? Nouveauté de Clash of Kin. Et vraiment, il est bienvenu, hein, parce que moi, je l'adore. Ce type de personnage, dans toutes les armées, il est super. C'est un personnage de l'Ars Cavalerie. Donc, bien sûr, il est Nimble. Voilà, c'est ce qui ça change tout. C'est Nimble, vraiment, il est super utile. Et c'est un personnage qui est costaud, hein, c'est 160 points, 14-16. Enfin, vous voyez les profils, c'est classique. Et en plus, un truc vraiment sympa, c'est qu'il a Dread, que c'est super. Et il y a aussi le Stealthy, si je ne me trompe pas, quelque part. Voilà, Stealthy. En plus, il est Scream Star, 5 points, ça donne Life Leash d'eau une fois par partie. Moi, je les mets toujours, à chaque fois que je peux les mettre. Vraiment, c'est sympa. Donc voilà, et j'ai payé l'objet pour avoir Fury. Donc voilà, petit personnage, polyvalent, sympa, on verra bien. Après, on a la sorcière. Là, pour la sorcière, j'ai aussi fait des changements. Donc là, j'ai mis l'objet qui coûte 10 points, un nouveau objet magique qui permet de faire deux sorts différents, deux sorts de la même phase de magie. En revanche, c'est une fois par partie. Et voilà, après la Drain Life, bien sûr. Et les nouveaux objets, les nouveaux sorts que j'ai mis pour faire. Il y a X aussi, super utile. Il était déjà utile. Maintenant, je pense que c'est encore plus utile. Et on va passer voir si je trouve un peu les. Je vais sortir les nouveaux sorts de magie parce que je pense que ça mérite d'être expliqué. Hop, c'est les Barskin. Voilà, bon, c'est je sais pas, un peu la peau dure. Je sais pas, un truc comme ça doit, ça va signifier. Si on traduit. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 12 pas. Les unités SAMI. Ça dépend. Il y a 5 dés, d'accord? C'est 5 dés. Ok, ça coûte 25 points. Je vais lancer 5 dés. Et ça dépend à quelle unité je les lance. Si je lance une unité qui a défense 3, tout ce qui est 3 plus, ça touche. Si je lance à une unité, à mes chevaliers, par exemple, qui sont défense 5, tout ce qui fait 5, c'est une touche. À chaque touche, j'ai mis un marqueur. C'est un marqueur que je mets sur l'unité. Ça veut dire que jusqu'à la prochaine phase de magie, quand l'ennemi va attaquer, soit au tir, soit au corps à corps, je vais enlever d'abord ces marqueurs comme si c'était des points de vie. Donc c'est un peu une façon supplémentaire d'avoir des points de vie. C'est un peu comme un heal, mais avant l'heure, non? C'est un peu un heal préventif. On va soigner avant qu'il soit touché. Bon, je pense que c'est pas mal, surtout si on fait des unités à défense 3. Ah tiens, il y a des unités à défense 3. Les gargouilles, par exemple. Les archers, par exemple. Et les petits filles. Donc là, je trouve ces outils. Ah, ben, il y a même une unité à défense d'eau. Ah, voilà. Ah, parce que je lance les 5 dés et je vais rajouter facilement 4 PV de plus. Hein. C'est pas mal. Après, niveau personnage, j'ai un prince, elfe. Vous allez dire c'est un peu nul. Peut-être. Mais vu que je ne vais pas répéter d'options, en plus, finalement, vous allez voir dans le déploiement, la façon de jouer, elle n'est pas si nulle que ça. J'ai mis l'objet motivant. Sa fonction, c'est de motiver la cavalerie, parce qu'il va à la même vitesse. C'est un peu le papa de la cavalerie. Il va toujours être à ses côtés. Et en plus, à un moment donné, s'il fait des PV, il pourrait être mighty et stopper une unité. Ça sert un peu à une unité de chef. C'est un peu la troisième unité des gargouilles. Dans mon esprit, il sert à ça. Il est pas cher, il coûte 100 points. Voilà, c'est ça. Ici, on a les Soulbane. Soulbane à pied. Petit personnage très sympa. Le général des elfes noirs. J'ai payé l'objet. Nouveau objet. Pareil, nouveau objet, peut-être qu'on peut aller voir, profiter pour aller voir très vite. Oh, je pense que cet objet va faire beaucoup parler de lui. Il va être très utilisé à mon avis. Donc voilà, en gros, sur molestie individuelle, mais il peut rajouter 2 à la défense.
ça coûte 10 points. Il rajoute 2 à la défense jusqu'au maximum de 6. En revanche, dès qu'il souffre des PV, il part, il est cassé. C'est-à-dire ça va tenir les premiers coups. Ça va tenir la première unité qu'il attaque, les premiers tirs qu'il va recevoir, etc. Mais bon, ça va allonger un petit peu sa vie, on va dire. Hein. Donc il a ça. Et ici, bah, bien sûr, c'est Michael. Michael, bon, c'est Michael, en vrai. Michael, le perso spécial de Selfie Noir. Un perso classique. À la différence, des petits détails, c'est qu'il va doubler. Il est duelliste contre, pas que les personnages seulement, il est duelliste aussi contre les monstres. Et contre les personnages en monstre. C'est-à-dire tout ce qui est un dragon, des choses comme ça, bah, lui, il va doubler ses attaques contre les géants, contre tout. Voilà, donc lui, il est très bien. Un peu cher pour ce qu'il fait. Et du coup, dans la nouvelle version, il coûtait 260 points. Et là, il coûte 230. Avec ces 30 points en moins, je me suis fait plaisir pour améliorer un petit peu le reste de la liste. Et pour finir, la cavalerie. De cavalerie classique qui est pas mal. Il a la régénération, il a furie. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai payé l'objet la Brave of Sarnes pour toucher à 2+. Effectivement, on pourrait discuter est-ce que c'est mieux de payer la chenille et de le mettre dans la forêt. Voilà, non, j'ai payé 2+. Ça coûte un petit peu plus, mais ça tabasse beaucoup plus. Et surtout, dans ma façon de la jouer, je pense profiter de ça. Parce que j'ai déjà des moyens dans mon armée pour jouer même dans des terrains difficiles de forêt et tout ça. Donc voilà, on va passer très vite à un déploiement. Et hop, je reviens vers vous avec un exemple de déploiement. Alors on va dire que le scénar, c'est contrôle ou une chose comme ça, ou domination, invasion, ou quelque chose où les objectifs et les butins sont répartis à peu près sur toute la table. Parce qu'autrement, bah, ça change un peu, mais bon, on va dire que la partie, c'est juste surtout de la table. Alors, donc, comment je vais déployer mon armée? Comment ça se joue ça? Donc, la première chose, c'est que moi, dans ma tête, secrètement, je vais décider quand je vois où est-ce que je dois déployer, mettons ça, c'est ce côté ici, où est-ce que je vais mettre mes lanciers, hop, et où est-ce que je vais mettre ma cavalerie. Parce que moi, j'ai fait un flanc cavalerie et un autre flanc les lanciers. Et qui sont déjà avec ses copains, sa papa et sa maman, d'accord, comme personnage. Donc, ici, normalement, la cavalerie, vu que je n'ai pas l'objet de Pathfinder, parce que j'ai préféré de taper sur 2+, j'ai choisi de ne pas la mettre où il y aura des terrains. Donc, classiquement, normalement, je vais toujours trouver un flanc, un des 2 flancs où il n'y aura pas beaucoup de terrains. Alors ici, c'est un petit peu spécial, parce qu'à la limite, j'ai le choix entre ces côtés et me mettre ici. Et le terrain, effectivement, il est là, mais moi, je peux mettre la cavalerie là. Oh, j'avance, et le terrain, après tout, il est derrière moi, il ne m'embête plus. Je suis sur un flanc, je suis bien. Et j'ai le choix ici. C'est bizarre parce que souvent, j'ai pas le choix. Hein. Souvent, il y a un plan forêt sur un des 2 côtés, un truc, des obstacles qui me gênent plus qu'autre chose. Mais là, je pourrais choisir. Et de l'autre côté, ils vont les lancer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pourrais mettre la cavalerie ici, mais là, je vais mettre la cavalerie de ces côtés. Hop, après, l'obstacle est derrière moi, je suis ici. Et les lanciers, parce que les lanciers, je ne vais pas les mettre là, parce que je trouve qu'avec la forêt, ils vont aussi doucement aussi. Peut-être qu'ils ne vont pas arriver à la game quand il faut. Donc, du coup, c'est décidé. En revanche, c'est pas ça la première chose que je vais mettre au moment de déployer. Parce que je garde ça pour moi, hein, on va dire. Je ne vais pas dire tout de suite où est-ce que je mets les lanciers, où est-ce que je mets les chevaliers. Ça, c'est donner des pistes à l'adversaire. Alors, ce que je commence par faire, c'est mettre mon centre, que de toute façon, il est déjà décidé à l'avance. Dans mon centre, il est déjà classique. Je sais ce que je vais faire. Donc, je vais mettre les bouts de chair. Je vais mettre l'équipe du centre. Voilà. Hop, tout va. On va dire c'est par petites équipes là. Et voilà. Et ça, c'est sa maman, hein, qui est motivant pour pour tout ce qui est un peu qui ça vient de l'armée des cauchemars, donc les Butcher, Nidelfang, Shadowhulk, les motivants pour ces genres de personnages. Et donc là, c'est un centre qui, ça n'a pas l'air, mais vraiment, je vous le dis, c'est plus résistant de ce qu'on dirait. Hein.
Parce que ça de haut, il résiste pas mal, ça commence à avancer. Ça limite, c'est une unité qui est sacrifiable, franchement, c'est un écran de luxe. Et là, évidemment, c'est sacrifiable. Et en plus, avec les nouveaux jets magiques, je pourrais faire les sorts pour les donner, qu'on avait regardé tout à l'heure, et les donner 3-4 points de vie extra. Donc, c'est pas sûr que le mec il va passer dessous sur une charge. Et alors, la base de ça, de toute façon, c'est tenir le centre avec les Drain Life qui va sur le Saddle, que la plupart du temps, vraiment, elle est très résistante. Et vraiment, ça fait son boulot, ces centres ici, hein, je vous l'ai dit. De préférence, je mets ça aussi à quelques terrains comme des forêts, etc. Je vais mettre le Saddle qui est Strider plutôt de ce côté, hein, qui est à l'envers, d'accord? C'est pour ça qu'il est là et pas là. Donc, ici, mon centre qui est déployé. Bon, il était là, d'accord. Et après, je sais déjà que mon flanc, il y a une cavalerie et mon autre flanc, il y a les lanciers. D'accord. Mais je ne vais pas la mettre tout de suite, parce que je ne vais pas donner des pistes à l'adversaire. Donc, ce que je commence à faire, c'est des unités que j'ai aussi décidées. Et là, ça dépend. Qu'est-ce que je vais mettre d'abord, hein. Je ne vais pas donner trop de pistes, mais normalement, ça, je cherche aussi, j'ai déjà réfléchi où est-ce que je vais les mettre. Là, c'est une unité qui tire, on s'en souvient. Mais qui ne peut pas bouger et tirer sans avoir un malus. En revanche, cette unité, les Scott. Tour 1, il va avancer. Alors, le mieux que je peux faire avec cette unité-là, c'est de la mettre dans une forêt, derrière une forêt. Là, c'est idéal. Derrière une forêt, mon tour Scott, avant de commencer la partie, j'ai fait ça. Hop, les forêts n'existaient plus pour moi. Tout ça, c'est des champs de vision libres. Et voilà, il va rester toute la partie là. À tirer tranquille. Si jamais il y a besoin de sortir dans la forêt pour charger, faire quelque chose, sur Pathfinder, hop, je sors, je charge. Si jamais il y a quelque chose de très costaud qui vient ici me détruire, en arrière, tu ne me vois pas. Donc voilà, ça c'est l'objectif de cette unité, à part, bon, si jamais, au mieux des mieux, il y a un objectif, quelque chose pour contrôler ici, toujours intéressant, puissance 3, toujours intéressante. Donc ça, je vais le mettre ici pour après faire ça. Il y a une unité qui va aller là. Et après, j'ai encore les filles ici, les impalers. Et c'est quoi la quatrième? Pour moi, ça c'est la quatrième. Donc, je vais essayer de mettre dos d'un côté et dos d'un autre pour trouver un équilibre. Bien sûr, ça peut changer. Mais normalement, ça se passe un peu comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que les impalers, je vais les mettre. Donc là, il n'y a pas trop la place. Les impalers, je vais les mettre là où je pourrais profiter de sa capacité d'avoir les bottes Strider, d'accord? Donc là, par exemple, ils sont très bien. Je pourrais les mettre là, par exemple, d'accord? Pour qu'on sait qu'on entre dans la forêt, ils sont pas gênés et ils font mal. Donc voilà, je pourrais les mettre là, je pourrais les mettre là. Ça, c'est des détails, hein, ça dépend un peu de l'adversaire, mais grosso modo, ils vont là. Et je me garde ça et ça. Une fois que j'ai déployé mon centre, hop, hop, hop. Oh, j'ai remis comment il était. Mon centre, j'ai déployé mon centre, j'ai déployé cette unité-là, cette unité-là. Il me reste ça que je me réserve un peu à la fin pour compenser, pour mettre là où ça m'intéresse le plus. C'est le côté adaptatif de la liste. Là, je vais mettre, ce que j'ai décidé, les groupes d'un flanc et les groupes d'un autre flanc. Donc, admettons, je commence par mettre ici d'abord les flancs cavalerie. Les flancs cavalerie, il va avec une unité cavalerie. Il va avec les gargouilles. Donc, par exemple ici, que c'est l'écran qui va avec la cavalerie, et ils vont avec papa. D'accord, ça c'est papa de la cavalerie qui va être motivant, qui va motiver ces côtés-là, c'est surtout la cavalerie. Vous allez me dire, mais bon, vous savez, Michael, lui quand même, il va là, il va motiver. Non, mais excuse-moi, non, parce que lui, il a une autre mission. D'accord? Sa mission, c'est pas ça. Lui, je veux qu'il soit plus polyvalent. Il faut m'adapter au contraire. Lui, sa mission, et c'est pour ça que je le paye aussi cher, c'est pour profiter de sa capacité, de sa caractéristique de dueliste contre monstres, ennemis et personnages. Donc lui, il va aller là où il y aura les monstres, les ennemis qui m'intéressent détruire. Voilà. Donc lui, il n'est pas sujet à être tout le temps des côtés où il sera la cavalerie de côté droit ou de côté gauche. Non, peut-être que ça m'arrange de mettre ici parce qu'en face, il y a un homme à dos armes là en face et que moi je veux qu'il lui défonce le son arme. Du coup, lui, il a sa mission et d'ailleurs, il se déploie en dernier. D'accord? Donc là, c'est le flanc cavalerie avec papa, la cavalerie qui défonce et les gargouilles pour protéger.
je vais de leur côté. Peut-être que ça dépend de la partie. Déployer d'abord le côté lancier ou le côté cavalerie, ça dépend. Donc là, hop, les lanciers vont là, par exemple. Bon, à voir, hein, effectivement, je peux aller là, là, enfin bref, c'est ces côtés. Je laisse un petit peu la place pour peut-être les filles ici. Donc, on va dire qu'ils vont là, avec papa. D'accord? Ça, c'est le Sylvain, c'est le papa, c'est le papa de ça. Il avance à la même vitesse. Il donne dread, il donne Ispirine, il fait quelques attaques. Il peut servir pour stopper une unité parce qu'il tient quand même pas mal. Avec la défense, le nouveau OG qui se met en défensif, il a un Scream Sard aussi. Ça fait life list d'eau une fois dans la partie. Enfin bref, il tient quand même pas mal. Donc ça fait un petit peu écran si besoin. Pour cette unité, ça va voilà, aider l'unité. C'est son papa. Ça n'empêche pas que parfois lui il part un petit peu par là. Pour c'est le papa, les papas aussi des impalaires ou d'autres unités, d'accord? En principe, et voilà. Donc ils ont déployé tout sauf ces trois-là, qui c'est le côté adaptatif de laisser ces trois-là, je les mets où j'ai besoin. Toujours en essayant d'avoir deux choses là et deux choses là pour équilibrer les choses. Donc voilà, donc classique, donc admettons ça. C'est une unité qui coûte 120 points, elle n'est pas super chère. Mais bon, si je vais profiter un petit peu d'elle qui tape un petit peu. Ici, je me dis que bon, il y a des obstacles, des forêts, etc. En infranchissable en face, là, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre cette unité, à mon avis. Je pense que c'est plus intéressant de mettre cette unité ici. Voilà, donc là, hop, ils peuvent avancer tranquille. Et voilà, on a les chambliers et les filles. Et voilà. Et après, bon, donc aussi, lui, ils sont ça. Je regarde lui, les derniers à déployer. Donc voilà, en mettant que, bon, écoute, on va les mettre par ici, par exemple. Et voilà, ces personnages, c'est les nimbles, les polyvalents, oh, on ne voit rien. Et bon, il pourrait aller par là, mais s'il y a l'obstacle, ou par là, par ici. On verra un petit peu en fonction de la partie. Et des plus, bah, ça vient remplir un trou, il n'y avait rien. Et c'est un motivant en plus, donc pas mal. Et à la fin, bon, Michael, il a la liberté totale. Lui, il fait ce qu'il veut, c'est les stars de l'armée, même si parfois il est super décevant, parce qu'il fait rien du tout. Mais bon, quand même, il faut savoir les jouer au mieux, parce que c'est une pièce très chère de l'armée. Et je les laisse carte blanche, voilà, il fait ce qu'il veut, quoi. Et voilà, bah, ça c'est la façon de jouer l'armée, de déployer. Et ça explique un petit peu les sens de la liste. Hein. Toute liste elle doit avoir un sens derrière, une façon de jouer. Voilà, bah ça c'est la mienne. Après, je vais jouer deux parties. Je vais faire deux, trois photos des déploiements que j'ai fait dans ces parties-là, en mode d'exemple. Et voilà, comme ça, vous saurez tout déjà sur mon armée pour les tournois. J'espère que vous n'allez pas trop regarder les vidéos et jouer contre moi après. Allez, salut, bisous!